Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, de quatre sujets même très importants. Mais avant de commencer, je suis désolé si j'ai les écouteurs, c'est tout simplement parce que j'ai plus de micro. J'avais un micro, mais c'était un micro Android et vu que j'ai changé, mais enfin, on s'en fout de ça. Bref, aujourd'hui, on va parler de quatre sujets très importants. D'abord, on va parler de la fin de Campus France, de la période Campus France. Et en deuxième partie, on va parler des gens qui ont validé leur dossier, qui ont soumis leur dossier et ce n'est toujours pas validé par Campus France. Ils n'ont toujours pas reçu le message de fin de procédure de la part de Campus France. En troisième partie, on va parler des personnes qui ont reçu ce message de fin de procédure et qui n'ont toujours pas de rendez-vous de dépôt de visa de la part de VFS Global. Donc ça concerne bien sûr le Sénégal. Et en dernière partie, on va parler des gens qui ont déposé le visa depuis un moment, qui n'ont toujours pas de réponse. Et on va essayer d'expliquer tout ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà les informations. Mais là, ça va être des sortes de résumés pour vous donner les informations pour les quelques personnes qui habitent à Tambacounda, qui n'ont pas de connexion là-bas. Et je rigole, on se calme. Donc voilà, c'est parti. Générique. Yo, j'étais en train de faire le montage et j'ai oublié de vous demander quelque chose de très important et voilà, je pense que j'ai oublié de le dire dans la vidéo, donc abonne-toi. C'est ça en fait. J'ai oublié de te dire abonne-toi et viens me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram il est juste là, regarde, viens là. Viens me rejoindre sur Instagram et n'oublie pas de liker la vidéo si ça t'a plu. Donc voilà, moi je te laisse avec la vidéo. Ciao. Comme je le disais en introduction, la partie Campus France c'est terminé. Tout ce qui est procédure pédagogique, maintenant c'est terminé. Pour ceux qui ne savent pas, si tu postules sur Campus France, tu choisis plusieurs universités. Si tu as par exemple 3 universités qui t'ont accepté, il faut faire un choix définitif. Et aussi, il y a des personnes qui font les démarches hors Campus France, qui choisissent des universités privées, qui sont acceptées dans une école privée ou bien dans un institut privé. Pour ces personnes-là aussi, elles doivent aller sur la partie « Je suis accepté », insérer l'attestation d'acceptation et faire leur choix définitif. Donc cette partie-là, c'est terminé. Pour les universités publiques, c'était terminé depuis mi-juillet, je crois. Pour les écoles privées, vous aviez jusqu'au 30 juillet pour faire votre choix définitif. Donc la date est dépassée, cela signifie que c'est terminé également pour vous. Ce qui veut dire que maintenant, pour tout ce qui concerne Campus France, c'est vraiment terminé en fait. Pour les personnes qui ont postulé cette année, pour l'année scolaire 2020-2021, la seule chose qui reste actuellement, c'est les démarches consulaires. C'est quoi les démarches consulaires? C'est tout simplement les démarches de dépôt de visa au niveau du consulat. Donc voilà, pour tout ce qui concerne Campus France, tout ce qui concerne soit des universités, tout ce qui concerne validation des choix définitifs, tout ça c'est terminé maintenant. On ne peut plus faire de choix définitifs, on ne peut plus, même si on est accepté dans une école privée, on ne peut plus faire rentrer son attestation d'acceptation sur la partie je suis accepté. Tout ça c'est terminé. Donc voilà. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent maintenant candidater pour venir étudier en France, il faudra attendre l'année prochaine. Il faudra attendre vers novembre pour commencer les démarches pédagogiques, s'inscrire sur Campus France, même si l'inscription, vous pouvez le faire depuis maintenant. Mais donc voilà, pour la rentrée de septembre 2021, les démarches vont commencer à partir de novembre. Donc vous pouvez commencer déjà à vous inscrire, à rechercher les informations qui vous intéressent, tout ce qui est formation, tout ce qui est université, tout ce qui est ville, etc., etc. Après, il y a certains parmi vous qui m'ont parlé de la rentrée de janvier. Ouais, on peut toujours... Enfin, sincèrement, moi... après ça, c'est un avis personnel. Hein. Moi, la rentrée de janvier, je ne le conseille pas trop parce qu'il y a très peu de visas qui sont accordés pour janvier. Parce que tout simplement, l'ambassade se dit que voilà, cette personne, elle ne part pas en France pour étudier, c'est pour faire du business. Elle veut juste aller en France pour aller en France. Donc, sincèrement, pour la rentrée de janvier, moi, je ne la conseille pas trop. Si vous n'avez pas pu faire les démarches pour cette année, je vous conseille vraiment de commencer à vous informer, de commencer à vous renseigner sur les universités, sur les formations et préparer votre dossier pour novembre et donc pour la rentrée de septembre 2021. Pareil pour les personnes qui ont postulé cette année qui malheureusement n'ont pas pu avoir des acceptations. Pour vous aussi, pareil, je vous conseille de commencer à regarder ce qui n'a pas marché pour cette année et essayer de le rectifier
pour déposer l'année prochaine pour la rentrée de septembre 21. Donc voilà, ça c'est terminé. Deuxième sujet, on va parler de la validation de Campus France pour les choix définitifs. Comme je le disais tout à l'heure, si tu es accepté dans une université publique, il faut valider ton choix définitif directement sur Campus France. Si tu es accepté dans des écoles privées, il faut aller sur la partie « Je suis accepté », insérer ton attestation d'acceptation et faire un choix définitif également que Campus France va valider après avoir vérifié toutes les informations que tu as rentrées dans ton compte Campus France. Donc, il y a plein de gens qui ont fait ce choix définitif, qui ont validé leur dossier et qui attendent toujours la vérification de Campus France et qui attendent toujours la validation de Campus France. Pour vous, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire à part attendre parce que voilà, vous avez fait tout ce que vous deviez faire. Maintenant, j'ai écouté hier le live de Campus France Sénégal, la dame qui disait que voilà, tous les dossiers vont être étudiés, ne vous inquiétez pas. Même si vous avez validé votre choix définitif depuis le 15 juillet et que vous n'avez toujours pas de réponse, ça va être validé. Ils vont valider tous les dossiers. Donc ne vous inquiétez pas. Ça va prendre du temps peut-être parce qu'ils ont énormément de dossiers à valider, ça vous le savez. Et les dossiers, c'est par ordre d'arrivée. Et donc ça peut prendre du temps, on ne sait pas, peut-être 3 semaines, 4 semaines, plus même, on ne sait pas. Et aussi, tout dépend de la complexité de votre dossier, de l'université que vous avez choisie, de l'école privée que vous avez choisie, parce qu'ils doivent faire des vérifications. Si vous mettez une attestation d'acceptation dans votre compte Campus France, ils vont vérifier que c'est vraiment une acceptation. Donc, ça peut prendre un peu de temps, donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Troisième sujet, on va parler... J'ai failli le casser, mon gars. Donc... Comment j'ai flippé. Donc, troisième sujet, on va parler des gens qui ont eu le message de fin de procédure de la part de Campus France, mais qui n'ont toujours pas de rendez-vous de dépôt de visa. Dans les autres pays, je pense qu'il faut remplir le formulaire et prendre son rendez-vous directement. Donc, dans les autres pays, c'est vous qui prenez votre rendez-vous, votre date de rendez-vous, en fonction bien sûr de la disponibilité, en fonction des créneaux qui sont disponibles. Au Sénégal, par contre, c'est VFS Global qui vous donne directement une date. Donc, vous ne savez pas quand est-ce que cette date va arriver. Si vous n'avez pas encore de date, moi, ce que je vous conseille, c'est aller sur France Visa, remplissez le formulaire, faites tout ce que vous avez à faire. Regardez les pièces à fournir qui vous sont demandées à la fin et préparez votre dossier en attendant de recevoir cette date. Par contre, si ça commence à durer, si ça fait un mois que vous n'avez toujours pas de date de la part de VFS Global, je vous conseille vraiment de les contacter. Hier, le live que j'ai suivi de Campus France Sénégal, la dame a donné toutes les informations de contact de VSF Global. Donc, vous pouvez le retrouver sur la page Facebook de Campus France Sénégal. Si vous ne l'avez pas, je peux vous le mettre en commentaire, comme ça vous l'avez directement. Donc voilà, pour les personnes qui attendent toujours une date de dépôt de visa, je vous conseille vraiment, si ça a duré, par contre, si vous avez reçu le message de fin de procédure la semaine dernière, ça sert à rien de les contacter parce que vous êtes en dernière liste. Mais par contre, si ça fait un mois, ça fait 3 semaines que vous n'avez toujours pas de date, là, par contre, je vous conseille vraiment de les contacter et de leur demander d'avoir une date de dépôt de visa. J'ai entendu également dire que maintenant, on peut déposer au Sénégal, on peut déposer même si on n'a pas de date. C'est-à-dire, tu as tout ton dossier, tu vas directement à VSF Global et tu déposes directement. C'est une information à vérifier. Je n'ai pas encore vu une personne qui l'a fait. Donc, je vous conseille d'aller vérifier cette information-là. Si c'est avéré, en ce moment-là, c'est très simple. Vous préparez votre dossier, si c'est complet. Vous allez directement à Campus France à VSF Global et vous déposez votre visa. Maintenant, comme je le disais sur la plupart de mes vidéos, en fait, les dossiers qui vous sont demandés après le remplissage de votre formulaire de visa, en fait, les pièces qui vous sont demandées, c'est le minimum. Ça ne veut pas dire qu'il faut uniquement déposer ces pièces-là. Si vous pouvez déposer une autre pièce voilà, qui ne vous coûte absolument rien et qui pour vous peut représenter quelque chose d'important pour vous, qui peut être un document essentiel, déposez-le. Donc ce qui est demandé par VSF, par l'ambassade de France, c'est juste le minimum. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas déposer un autre document.
Si vous avez des documents à votre possession, que vous pensez que c'est un document qui peut être intéressant, qui peut vous donner le visa, n'hésitez pas à le rajouter. Donc voilà, par exemple, votre hébergeur, par exemple, voilà, on ne vous demande pas un avis d'imposition. Si vous avez l'avis d'imposition de la personne, vous pouvez le rajouter. On ne vous demande pas 3 quitus de loyer. Si vous avez 3 quitus de loyer, déposez-le. On ne vous demande pas un contrat de bail. Si vous l'avez, rien ne vous empêche de le rajouter. Maintenant, comme la dame l'a dit, ça ne sert à rien de faire un dossier de 45 pages. L'essentiel, c'est de déposer vraiment des documents qui sont importants et qui peuvent faciliter votre obtention du visa. Donc voilà. Dernière partie, ça concerne les personnes qui ont déposé et qui n'ont toujours pas de réponse de la part de l'ambassade. Ils ont donné quelques informations. J'ai vu un audio qu'on m'a envoyé sur Instagram. Je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Je pense que c'est Campus France. Enfin, c'est Campus France. Je pense que c'est l'ambassade de la Côte d'Ivoire, mais à vérifier. Ce qu'ils ont dit, c'est très simple, c'est que avant, ils disaient que ils ne donnaient pas les acceptations, les visas qui sont acceptés, ils ne les donnent pas, ils les gardaient en attendant d'avoir des informations de la part de l'État français, de la part du gouvernement pour savoir si ces étudiants-là peuvent venir ou pas. Donc, ils distribuaient uniquement les refus. Si tu as un refus, ils te donnent ton visa, ils te donnent ton passeport. Par contre, si tu as une acceptation, ils gardent ton passeport en attendant de savoir si les étudiants étrangers pourront venir ou pas. Maintenant, il s'est avéré que même eux, ils ont su que les étudiants ont commencé à capter ça en fait. Les étudiants ont commencé à savoir que ouais, si tu reçois ton passeport, c'est parce que tu as un refus. Si tu ne reçois pas ton passeport, c'est parce que tu as une acceptation. Les étudiants ont commencé à comprendre ça et donc ils ont arrêté tout. Ils ont arrêté de vraiment donner tous les passeports, que tu aies une acceptation de visa ou bien un refus de visa. Maintenant, ils gardent tous les passeports. Ce qui signifie que si on garde ton passeport, ça ne signifie pas que tu as forcément une acceptation de visa. Donc voilà, ça c'est l'information qu'ils ont donnée. Que tu sois accepté ou refusé, maintenant ils gardent tous les passeports au niveau de l'ambassade jusqu'à ce qu'ils aient des informations de la part de l'État français pour savoir si les étudiants qui sont situés dans des zones rouges, comme par exemple le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin, tout ça, peuvent venir ou pas. Par contre, pour les personnes qui habitent dans des pays en zone verte, ces pays-là sont tranquilles, ils obtiennent leurs réponses tranquillement. C'est le cas par exemple du Maroc, où j'ai vu pas mal de visas. Franchement, le Maroc, vous avez de la chance, hein, parce que ouais, la dernière fois, je vous ai dit que j'avais vu 3 acceptations de visa. Maintenant, je pense il y a environ de 7 ou 8 personnes qui m'ont dit qu'ils ont obtenu le visa. Donc, félicitations à vous. Et bon courage à ceux qui n'ont pas eu le visa. Et pour tout le reste, bah, écoutez, bon sens, bon courage. Bah, je sais que ça vous fait stresser, surtout le fait que tu déposes. Ça fait 1 mois, tu n'as toujours pas de réponse. C'est stressant. Et c'est emmerdant aussi. Voilà, tu te dis, je m'en fous en fait, que j'ai le visa ou pas, qu'on me donne quoi, mon passeport, pour que je puisse savoir. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça, il faut l'accepter et il faut juste attendre en fait. Et vous prenez pas la tête, pensez à autre chose. Donc voilà, je vous avais promis des vidéos Tour de France où je vais vous faire quelques villes. Malheureusement, ça va être très compliqué, je pense, parce que voilà, je suis en train de chercher un logement pour déménager parce que je dois déménager. Je suis en train de chercher un logement, je suis en train de préparer des papiers pour l'année prochaine. Et voilà, je pensais que j'allais être tranquille pour le mois d'août. Malheureusement, ça va être très compliqué. Donc voilà, je ne vous promets rien. Peut-être qu'il y aura 1 ou 2 villes, peut-être pas. Mais voilà, s'il doit en avoir, vous le saurez, vous allez voir les vidéos sur YouTube. Si vous n'avez rien, bah écoutez, c'est comme ça malheureusement. Donc voilà, prenez soin de vous et nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah écoutez, j'ai oublié d'ailleurs de vous dire de vous abonner, de liker la vidéo, de me rejoindre sur Instagram, tout ça. Donc si la vidéo vous a plu, si vous avez eu des informations que vous n'aviez pas, même si vous aviez les informations, c'est pas grave, abonne-toi quand même. Et viens me rejoindre sur Instagram, c'est alou-bas. Et
Voilà. Comme ça, tu es content, je suis content. Tout le monde est content. Donc voilà.